C'était quand même bien chelou. N'importe quoi, c'était trop bien. Bon, on n'a pas dû voir le même film alors, hein. Bah, c'est surtout que t'as pas compris, je pense, la subtilité du film, hein. Ouais, bah, ça doit être ça. Toi, je t'aime pas. Mais je suis toi. Moi, je suis pas toi. Et moi, je vais te tuer. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors Thomas 18 a dû prendre congé, hein. Thomas 17 reste ici et ça tombe bien, puisque je vais vous parler du film Mickey 17, hein, le dernier film de Bong Joon-ho, réalisateur de Parasite. Alors autant vous le dire tout de suite, hein, si vous vous attendiez à un film aussi percutant que le film Parasite justement, bah, vous risquez d'être un petit peu dérouté, même peut-être un petit peu déçu, parce que Mickey 17, c'est carrément un ovni, hein. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, un mélange de science-fiction, d'humour, de satire sociale, avec un Robert Pattinson en double rôle, donc Mickey 17, Mickey 18, et un Mark Ruffalo qui est complètement en roue libre. Alors, est-ce que ça fonctionne au final? Le trailer donnait envie. Est-ce que le film est à la hauteur du trailer? Est-ce que Bong Joon-ho a réussi son pari? Est-ce que le film part dans tous les sens sans jamais aller au bout de ses idées? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette critique, et on va commencer tout de suite par justement l'histoire du film. Alors sans spoiler, vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de Mickey 17, celle d'un mec qui s'appelle Mickey Barnes au final, qui est joué par Robert Pattinson et qui fait partie d'une mission spatiale d'exploration et de colonisation, sauf qu'il n'a pas un rôle très glorieux, puisqu'en gros Mickey c'est un expendable, en anglais c'est un remplaçable, un humain jetable. Et son job, c'est d'effectuer des missions les plus dangereuses, voilà, des missions où systématiquement, à chaque fois, il va mourir et immédiatement, il est remplacé par un clone avec tous ses souvenirs intacts, dans une espèce d'imprimante comme ça. On va le rescanner, il va être refabriqué. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il se refabrique, ça fait un système, on voit qu'il avance, qu'il recule, un peu comme une feuille de papier qui s'écrirait. Donc c'est plutôt bien trouvé. Et c'est comme si son corps, en fait, se réinitialisait à chaque mort. Et donc le film commence alors que Mickey 17 est déjà mort et remplacé par Mickey 18. Mais il y a un problème, c'est que contrairement au clone précédent, Mickey 17, il n'a pas totalement disparu, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, puisqu'il va y avoir justement cette confrontation entre Mickey 17 et Mickey 18, et c'est totalement interdit d'avoir deux clones, et c'est là que les problèmes vont commencer. Alors le premier truc qu'on peut dire, c'est que faut pas s'attendre à retrouver le Bong Joon-ho du film Parasite, hein. Le réalisateur, il est connu pour mélanger les genres, ici il le fait encore, mais dans un style qui peut un peu surprendre, puisque Mickey 17, c'est un film de science-fiction, mais pas dans le sens ultra sérieux et sombre, comme on pourrait l'entendre, comme un film par exemple comme Alien, hein, qui est vraiment sombre, dark, dans l'espace. On n'est pas du tout sur ce genre-là. C'est un film qui joue beaucoup sur l'humour, même parfois un peu absurde, avec une grosse touche de satire sociale quand même. Et c'est pas un film d'action ni un thriller haletant. Voilà, vous savez ce que vous allez voir quand vous allez voir ce film-là. C'est plus un truc contemplatif qui pose plein de questions et qui donne pas forcément toutes les réponses à la fin du film. Donc si vous aimez les films de science-fiction hyper stylisés, un petit peu barrés comme ça, hein, qui part un peu dans tous les sens, ça risque de vous plaire, mais si vous cherchez un truc ultra dynamique, ultra rythmé, spectaculaire, vous risquez d'être peut-être un petit peu frustré. Alors le point fort du film, hein, c'est quand même l'interprétation de Robert Pattinson, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il joue deux versions de lui-même, Mickey 17 et Mickey 18, et il arrive vraiment à donner une personnalité différente à chacun des personnages. On a vraiment Mickey 17 qui est un peu introverti, un peu timide, un peu peureux, et puis de l'autre côté, on a complètement l'inverse, Mickey 18 qui est extraverti, qui a peur de rien, qui est un peu violent. C'est un petit peu l'ange et le démon, hein. L'ange qu'on a sur l'épaule gauche, le démon qu'on a sur l'épaule droite, c'est vraiment ça, hein, la dualité ange et démon entre Mickey 17 et Mickey 18, et on sent bien que ce sont pas juste des clones identiques, mais deux êtres bien distincts, avec leur propre façon de voir les choses. C'est vraiment bien foutu, et pour ça, Robert Pattinson le joue très bien. Alors, il continue à prouver que c'est un bon acteur. Maintenant, bon, je sais qu'il y en a, comme je vous ai dit, qui peuvent pas le voir, mais il faut laisser la chance, parce que là, pour le coup, l'interprétation, elle sort un petit peu du lot. Il y a aussi un autre personnage, un Mark Ruffalo, hein, c'est très spécial, hein, son personnage. C'est le chef de la mission, il est clairement dans l'exagération totale, il surjoue tout le temps, il en fait des caisses. Mais bizarrement, ça colle plutôt au ton du film, hein, qui est dans cette satire un petit peu. Lui, il va jouer le rôle un peu du riche, qui va emmener les gens pauvres pour recoloniser une planète. Il va se servir d'eux, hein, les gens de classe moyenne. Lui, il est vraiment dans la démesure, dans l'opulence. Il est toujours en train d'en faire beaucoup trop. Et donc, c'est un peu le genre de rôle où soit on accroche au délire, soit on trouve ça insupportable. Moi, perso, j'ai trouvé que ça allait, mais je peux comprendre totalement ceux qui vont trouver qu'il en fait un peu trop. Mais je pense que c'était voulu par le réalisateur pour justement ce rôle de Mark Ruffalo.
Alors Mickey 17, c'est un film qui mêle plusieurs concepts, mais sans aller au bout, hein. C'est là que ça pêche un petit peu. Il y a plein de bonnes idées dans le film, hein. Le concept des clones jetables, hein. Est-ce que ça implique sur l'identité de la conscience, la satire sociale avec les riches qui exploitent les pauvres pour assurer leur survie, l'aspect science-fiction que j'ai retrouvé à la Avatar avec l'exploration d'une planète extraterrestre et la question de la colonisation, le mélange d'humour et de drame, hein. On a vraiment, parfois on sourit, on va même rire de temps en temps, et parfois on va plutôt être ému, mais le problème c'est que le film brasse beaucoup trop de thèmes, sans vraiment en approfondir un seul. On passe d'un ton à un autre, on a des scènes qui installent des idées intéressantes, mais au final, ça reste toujours un peu en surface, c'est jamais vraiment exploité jusqu'au bout. Le deuxième point un peu négatif, c'est la durée du film. Il dure 2h17, j'ai trouvé le film un petit peu trop long. Je pense qu'on aurait pu facilement enlever 20 minutes, voilà. Le concept des clones, il s'installe super vite. Je veux dire, on parle de Mickey 17, alors à la base, c'est un bouquin où c'est Mickey 7. Normalement, il y en a que 7 qui sont présents et qui meurent un par un, parce que le but, c'est de le faire mourir dans d'atroces souffrances à chaque fois pour étudier un petit peu le corps humain et puis pouvoir s'adapter à la planète qu'ils veulent coloniser. Donc en fait, ils le font mourir systématiquement, et dans le bouquin, ils le font mourir 7 fois. Là, ils le font mourir 17 fois, enfin 16, 17, puisque là, il y a Mickey 17, Mickey 18, donc il y a vraiment ce côté clone qui apparaît en simultané. Mais voilà, pourquoi il a voulu en faire 17 ? Ça ne servait pas à grand chose, puisque en fait les 16 premiers Mickey, on les voit en même pas 30 minutes de film, ça va très très vite, et au bout de 30 minutes, on est déjà à Mickey 17. Donc du coup, toutes les versions précédentes, elles sont expédiées, et on comprend pas vraiment pourquoi il a voulu en mettre autant. Ça servait pas à grand chose, je trouve. Après, le film, il prend son temps, parfois un petit peu trop, il y a pas mal de passages contemplatifs, des moments où on attend que l'intrigue avance, et franchement, ça aurait pu être un peu raccourci, mais sans problème, hein, je vous dis de au moins 20 minutes. Donc c'est pas non plus un film où on s'ennuie totalement, mais on sent que ça traîne un petit peu en longueur. Au niveau de la réalisation du film, c'est ultra maîtrisé, hein, c'est du Bong Joon-ho, ça fonctionne super bien, mais il y a une photographie un petit peu terne, je trouve. Tout le long du film, c'est toujours la même teinte, on est toujours sur des teintes un peu grisâtres, un peu froides comme ça. C'est un petit peu dommage, ça aurait mérité un petit peu de peps peut-être. Alors Bong Joon-ho reste un réalisateur qui est vraiment excellent, ça se voit, hein, les plans sont travaillés, la mise en scène elle est fluide, les effets spéciaux sont hyper bien faits, pour le coup vraiment, que ce soit dans l'espace, dans le vaisseau ou sur la planète, c'est vraiment ultra bien fait, c'est bien incrusté, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais par contre, comme je vous ai dit, la photographie elle est super terne, ça donne un côté un petit peu froid, un petit peu clinique, qui colle avec le ton du film, pour le coup, mais ça le rend pas spécialement beau à regarder. Voilà, vous voyez, c'est pas chatoyant, on est un petit peu déçu là-dessus. Par contre, il y a un truc qui est juste catastrophique, c'est la version française. Alors, je suis plutôt un adepte de la VF, vous le savez, je suis pas là à dire, il faut à tout prix voir les films en VO, sinon vous êtes des abrutis, hein, voilà, je vais pas citer le youtubeur qui dit ça à tout le monde, mais en vrai... moi, je suis plutôt adepte de la version française. J'aime beaucoup les VF. Je vais toujours voir mes films en VF. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui allait pas. C'était vraiment un point noir. Hein, si vous regardez ce film en version française, le doublage, il est affreux. Franchement, surtout du côté de Robert Pattinson, même de Mark Ruffalo. C'est leur voix officielle, hein, mais je sais pas, il y a un truc qui colle pas. D'habitude, ça me dérange pas, comme je vous dis, mais là, Robert Pattinson, il a une voix qui colle pas du tout. Ça casse complètement l'immersion. Et donc, si vous pouvez, je pense que là, je peux vous conseiller vraiment d'aller le voir en VO sous-titré. Je pense que la version originale sera plus intéressante que cette version française, qui est peut-être en surjeu aussi par rapport au ton du film. Mais du coup, putain, il y a un truc qui colle pas du tout et ça m'a un petit peu, franchement, sorti du film. Alors, d'habitude, c'est vrai que je vous le dis pas, mais là, je vous dis, si vous avez l'occasion, allez le voir en VO. Alors, ce film Mickey 17, c'est pas un mauvais film. Voilà, le problème, c'est qu'il plaira pas à tout le monde, hein. Si vous aimez les films de science-fiction intelligents, avec une touche d'humour et de satire sociale, eh ben, ça peut vous plaire. Par contre, si vous cherchez un film bien rythmé, spectaculaire, une vraie tension dramatique, voilà, avec de l'action, etc., bah, vous risquez d'être un peu déçu, parce que c'est un film qui, franchement, avait de l'ambition, je trouve, mais qui va jamais totalement au bout de ses idées. Et donc, bah, ça fait un film un peu déséquilibré, et c'est un petit peu dommage. Alors au final, est-ce que je vous recommande ce film Mickey 17 ? Bah honnêtement, ça dépend de ce que vous attendez. C'est un film qui est intéressant, qui propose un concept vraiment original et bien joué. Pour le coup, c'est pas un film qu'on a l'habitude de voir au cinéma, c'est pas un reboot, c'est pas un remake, c'est pas une suite, c'est pas... Voilà. On est sur un truc très original, mais qui manque un peu de consistance et de rythme en fait, hein. Si vous aimez Bong Joon-ho et que vous êtes curieux, ça vaut le coup d'œil. Mais si vous cherchez un film de SF vraiment marquant, il y a des chances
que vous restiez un petit peu sur votre faim. Voilà. Moi, c'est un petit peu mon cas. Hein. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus poussé encore dans le délire. Je vous dis, les Mickey 17, on attend vraiment à voir chaque mort à l'écran pendant une longue partie du film, ce qui n'est pas du tout le cas. Mickey 17 arrive très rapidement dans le film. On va se concentrer sur Mickey 17, Mickey 18. Et puis, on va partir dans cette aventure un peu spatiale, mais sans vraiment... on va toucher le bout de l'aventure, voilà, mais sans vraiment la développer à fond. On reste un petit peu enfermé dans le vaisseau, un peu sur la planète, mais on n'en voit pas grand-chose finalement. Comme je dis, tout est un peu terne, tout est un peu froid. Donc c'est un peu le ton du film. Mais je sais pas, ça mélange plein de genres, ça répond pas à toutes les questions. C'est un petit peu dommage. Voilà, moi je préfère le Bong Joon-ho dans ses films coréens que le Bong Joon-ho dans ses films américains. Voilà, clairement... ça sera un peu la conclusion de cette critique. Enfin, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Si vous avez vu le film, ou une fois que vous l'aurez vu, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires pour qu'on échange encore une fois tous ensemble et dire aux différents viewers abonnés ce que vous avez pensé du film. C'est toujours intéressant d'avoir le retour de tout le monde. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.